Salut! C'est avec cette magnifique tête de rillette du dimanche matin que je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous habituer, ça va aller. Hier, sur Instagram, vous avez été nombreux à répondre dans la box du cap ou pas cap. Vous m'avez lancé de nombreux défis et parmi ces défis, il y avait cap de tourner un vlog en un jour. Alors, tourner un vlog, oui, le monter est une autre histoire, mais je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et je vais mettre mon perfectionnisme de côté. On va commencer la journée comme d'hab avec une petite séance de sport. Je vais aller me changer. Et puis c'est parti. Bon voilà, l'entraînement est fait. Vous voyez, quand on est en mode médusa comme ça veut dire qu'on s'est bien entraîné. Bon, en tout cas, je sais pas qui a dit que le sport ça rendait belle, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais aller prendre ma douche, m'habiller, parce que aujourd'hui, de toute façon, je dois faire des photos pour mes réseaux sociaux, donc je vais me pumper un petit peu. Et voilà, on me revoilà un petit peu pumpée. Si tu tombes sur cette vidéo, tu me connais peut-être pas. Donc moi, je m'appelle Léa, je suis graphiste illustratrice et diététicienne nutritionniste. Donc tu vas voir, il y a des choses qui correspondent à de la diététique, d'autres qui correspondent complètement à de la créa dans ces vlogs. Du coup, je tourne aujourd'hui ce vlog-là parce que hier, j'ai lancé une boîte à questions sur mon Instagram de Cap ou pas Cap et vous êtes nombreux à m'avoir lancé des défis. Alors comme je filme avec mon téléphone aujourd'hui, j'ai tout noté dans mon petit cahier et je vais répondre déjà aux Cap ou pas Cap qui sont déjà faits. Alors, la première chose, c'est cap de tourner un vlog en un jour. Nous sommes en train de le faire, j'espère que j'arriverai à le monter avant la fin de la journée. Cap de faire un mois de farce avec un lutin farceur du Père Noël à Oscar. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Oscar, c'est mon petit chien. Et comme je vous ai dit hier sur Instagram, je pense que je suis cap, mais peut-être pas sur un mois entier. Parce que la pauvre, quand même, un mois de farce, elle va mal le vivre. Mais on va quand même y remédier au mois de décembre. Cap de nous montrer les progrès d'Oscar au skate. Je n'ai pas touché à mon skate depuis un an parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé et que c'était pas le moment de tenter de me faire mal et j'ai préféré mettre de côté. Mais ça me manque vraiment beaucoup et du coup j'ai déjà fait remonter Oscar par contre sur le skate cet été. Je vous montrerai ça quand il fera un peu meilleur parce que comme là il fait un temps ultra pourri, c'est un petit peu dangereux de faire du skate, le sol est glissant et comme en plus j'ai un surf skate et que les roues bougent beaucoup, eh bien c'est pas l'idéal parce que ça glisse. Voilà, cap de voir Oscar avec des lunettes. Voilà, ça c'est fait. Cap de dessiner une journée de travail à l'hosto. Tout à fait, ça tombe bien, demain je vais travailler à l'hosto pour la journée. Donc je vous partagerai le résultat sur mon Instagram, sur mon petit carnet. Donc mon petit carnet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un carnet illustré de mon année. Et il me reste 7 pages de libre. Maintenant, même 6, puisque j'ai fait hier ma petite page de la journée. Et donc, il y aura la journée à l'hosto demain soir. Cap de faire un livre un jour. Alors, en vrai, cap, je pense que oui. Il faudrait juste que je trouve sur quoi écrire. Et en vrai, c'est un peu un rêve. Je sais pas, j'aimerais bien faire un livre avec dedans des illustrations, évidemment, et tout ça. L'avenir nous le dira. Cap d'avoir une sœur ou un frère poilu pour Oscar. Non. Là, je ne suis pas cap du tout. Donc, j'ai une petite chienne qui est un beagle que j'ai super bien éduquée. Mais je ne souhaite pas du tout avoir un autre chien ou un chat avec elle et tout ça. Je me consacre à Oscar entièrement. Plein d'amour pour elle. Cap ou pas cap de dessiner des plats de Noël? Ah, eh bien cap. Je vais essayer de le faire tout à l'heure. On le verra dans le blog.
Cap ou pas cap de t'inscrire sur un 10 km et de le faire. Alors en fait, j'ai fait beaucoup mieux que ça. En 2017, j'ai couru le semi-marathon de Lyon. Donc j'ai fait 21 km en 2 heures pile poil. Le 10 km ne me fait pas peur du tout. Le seul souci, c'est que maintenant, je fais très attention à mes genoux et donc je ne cours plus. Mais j'ai fait beaucoup de sport et je pense qu'en cardio, il n'y a pas de souci puisque je fais de l'elliptique super souvent, je fais des hits, je fais du renfo et tout ça. Donc en vrai, je pense que je serai cap, mais je ne le fais pas. Pas cap pour la santé de mes genoux. Cap de faire une illustration thème novembre-décembre avant la fin de la journée. Et vous me mettez à rude épreuve parce que j'ai quand même une journée avec plein de choses à faire. Mais oui, je suis cap, je vais relever le défi. Cap ou pas cap de te faire enlever ton chalazion. Je vous annonce officiellement, c'est la dernière vidéo où vous me voyez avec ce truc immonde que j'ai depuis 2 ans parce que je me fais enlever mon chalazion vendredi prochain. Est-ce que j'ai les pétoches? Tout à fait. En fait, c'est pas vraiment peur, c'est que je crains et j'ai super peur de la réaction de mon corps parce que la dernière fois qu'on m'a touché l'œil, c'était quand j'avais 19 ans. Et j'ai fait une crise d'épilepsie, une vraie, avec la bave, les convulsions, bref, tout ce qu'il faut. Et pourtant, je ne suis pas épileptique, mais je crains tellement que mon corps s'est défendu comme ça. Et je vous avoue que du coup, j'ai hyper peur de la réaction de mon corps. On verra bien, réponse dans moins d'1 semaine. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Je vais déjà ranger un petit peu mon espace de travail. Vous le voyez derrière, c'est un peu le bazar et tout ça. Je fais ça tous les dimanches. J'ai besoin de ranger pour commencer la semaine sur voilà, de bonnes bases avec un espace de travail rangé. Je vais devoir aussi préparer une commande. Je vais devoir faire un petit point sur les stocks de mes affiches parce que j'ai eu beaucoup de ventes ces temps-ci. Merci beaucoup d'ailleurs. Et en fait, les fruits et les légumes de saison, je crois qu'il ne me reste pas tant que ça de lot de 4. Et je dois préparer la semaine de la dénutrition, enfin continuer à la préparer, qui commence mardi. Les organisateurs là, de la semaine, il va falloir m'expliquer pourquoi la semaine commence un mardi. Ça commence un lundi, une semaine. Voilà, j'espère que c'est OK. En tout cas, on va ranger l'espace en premier. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Quelque chose, j'ai tenté une expérience cet été. Donc c'est mon pilea que en fait j'ai coupé, genre le tronc comme ça, et que j'ai mis donc dans de l'eau pour qu'il fasse des racines et que je le replante plus tard. Donc regardez, il est tout beau. Et j'avais aussi planté, il y avait des toutes petites pousses à son pied, au tronc, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, mon pilea, il avait aussi, donc ça c'est la maman. Et après dans le pot, il y avait des toutes petites pousses. Voilà, comme on peut voir, celle-là était toute petite aussi. Et je les ai plantées. Et regardez, mon pilea est en train clairement de grandir depuis cet été. Voilà, bon, après j'ai tenté de faire pousser une patate douce, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut couper un petit peu pour que ça devienne feuillu. En même temps, c'est pas trop une saison à être feuillu, mais bon, voilà. Donc ça, c'est des petites plantes aussi. J'avais fait des pousses comme là, dans le pot, et j'ai pu la planter. Et elle est en train de faire ses racines, elle tient bien. Et mon aloe vera. Il est donc 12h37, j'ai fini mon petit ménage, mon espace de travail est bien rangé
et je vais aller préparer la tarte tomate pesto parce que j'ai un petit creux. Donc je pense que je vais manger vers 13h et quelques, le temps qu'elle cuise quand même. Si vous entendez du bruit derrière moi, je suis désolée. Il y a l'aspirateur automatique qui est en bas et qui popille l'aspi, qui fait des tumultes. La tarte est enfournée et en attendant, je vais donc préparer les visuels pour les réseaux sociaux du programme Pixies et aussi du coup de la semaine de la dénutrition. J'en ai déjà fait en fait vendredi et je vais continuer. En vrai, je ne fais pas trop ce travail le week-end d'habitude, mais en ce moment, j'ai eu tellement de travail que je suis un peu à flux tendu sur les réseaux sociaux. Et je vous avoue que c'est pas hyper confortable de devoir tout faire un petit peu au jour le jour. Et en plus, on nous a piraté notre page Programme Pixies, donc on n'a plus accès à Meta. Pendant que je travaille, j'ai un petit chien qui me tanne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Mouski? On peut pas aller se promener, c'est pas possible. Il fait pas beau. Il pleut. Oh bah oui. Tiens, je vais profiter de ce vlog pour vous parler d'un truc. Ça fait longtemps que je veux vous le montrer. Cette année, je fonctionne avec un bullet journal. Du coup, il est vierge au départ. Je me fais mes plannings, en fait, donc au mois, comme ça. Et ensuite, chaque mois, je me suis fait un planning comme ça, qui regroupe tous les jours. Et comme ça, je note les rendez-vous, je note mon planning évidemment prévu, etc. etc. Et ensuite, j'ai des to-do list à la journée. Ça ressemble à ça en gros. Pour le mois d'août par exemple, j'avais fait mon petit planning donc, du mois. Et après, je me fais des to-do list tous les jours. Voilà. C'est hyper pratique. Comme je suis en freelance, des fois je bosse le week-end, des fois j'ai un jour de libre dans la semaine et tout ça. Et dans un agenda normal, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des pages qui servent à rien du coup. Par exemple, si, je sais pas, un jeudi, je décide de faire vraiment une pause, en fait, voilà. Alors que là, dans ce bullet journal, je ne remplis que au jour le jour ou un petit peu en avance avec les plannings. Par exemple, là, j'ai pas fini de le remplir au mois de novembre. Voilà. Et puis, les to-do list, clairement, je les fais au jour le jour. C'est vraiment super pratique. Je crois que j'ai enfin trouvé comment m'organiser au quotidien au niveau agenda, quoi. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais vous montrer mon petit bullet journal. Le papier est d'une qualité vraiment super. Donc il y a les petits points comme on voit. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je l'ai acheté dans une petite boutique kawaii à Lyon qui est juste à côté de la gare de Perrache. Et je suis hyper méga contente de la qualité de ce cahier. En plus, ça tombe bien que je fasse un bullet journal parce que j'ai mon tiroir spécial boulette. Oscar, on va promener? On y va? Allez, on y va. Elle est contente. Bon, je me suis changée. C'était pas prévu. Mais il fait soleil, soudainement. Et je vais aller promener Oscar. Donc je vais vous faire profiter du méga beau paysage d'automne. Mais en vrai, j'ai pas du tout envie. Je me fais vraiment violence. Parce que j'ai pas envie de sortir. Mais quand on a un chien et qu'il fait beau, c'est comme ça. Il faut aller le faire courir. En tout cas, Oscar est contente, elle. Allez, on y va. Ah, doucement, Mouski. Doucement. Bon, voyons le bon côté des choses quand même. Au moins, il fait pas super froid. Voilà. Allez, on y va.
Toi aussi, Oscar, t'es contente. Hein, tu cours? Eh oui. J'ai un gros suspense là. C'est que le temps se fait hyper menaçant. Et je ne suis qu'à la moitié de ma promenade. Donc on va espérer que les gros nuages que vous voyez ici, là, ils se réveillent pas trop avant que je sois rentrée. Bon alors regardez que voilà, je suis entourée de noyers. Et du coup, il y a des petites noix au sol. Papounet, si tu regardes ce vlog, tu vas être trop content. Parce que je vais prendre des noix. Mais il va falloir que je revienne avec une bourse. J'ai oublié ma bourse pour les prendre. On va voir si c'est beau. Alors. Elle a l'air pas mal cette noix là. Petite noix pas mauvaise. Telle une épreuve de Koh-Lanta, j'ai trouvé ma nourriture dans la nature. Je regarde s'il n'y a pas de bêtes quand même. Non. Elles sont super bonnes. Hyper fraîches. La diète qui trouve le moyen de manger en promenade. Bon, va falloir que je revienne avec un sac. En fait, il y a des noix partout là autour de moi. Et si Oscar, vous voyez ça? Ah bah quand on parle du loup. Oscar, viens manger une free. Viens, regarde. Je vais te donner un petit bout de noix. Viens voir. Viens. Attends, regarde là. Tu fais la marmotte. Voilà. Tiens. Oh, quelle délicatesse. C'est bon les noix à Mouski. Ah oui. Après ce méga pique-nique improvisé, nous avons profité de la balade tout simplement. Et puis on est rentré doucement à la maison. Ça tombait bien parce que le soleil commençait à disparaître. Bon, on est revenu de la balade. On est revenu, je t'attends, Mouski, parce que la pluie, elle arrive. Ensuite, je me suis occupée donc du stock de mes affiches. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un travail que je fais à peu près tous les 6 mois pour voir si c'est bien en lien avec ce qui est marqué sur mon site. Et là, je me suis clairement rendu compte qu'il ne me restait que 7 lots de 4 affiches de fruits et légumes. Bon, en même temps, je retrouve aussi mes affiches genre l'abécédaire sur lequel j'ai jamais communiqué. Bah voilà, il est là. Il me reste 7 lots d'affiches de fruits et légumes de saison. Je m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup vendu ce lot-là cette année, ce qui est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont acheté dans ma petite boutique. Ça me permet aussi de créer des nouveaux produits. Effectivement, j'ai bien fait de regarder parce que mon fiche annonçait qu'il restait 14 lots alors qu'il n'en reste que 7. Même quand tout est automatisé, c'est vraiment important quand on a une boutique de refaire un petit peu des inventaires de stock. Après l'inventaire, je me suis occupée de la petite commande que j'avais reçue. Comme ça, je l'enverrai demain en partant pour l'hôpital. Voilà. Donc, j'ai bien préparé. C'était un petit badge avec un stickers. Et donc, je me suis appliquée pour préparer ce petit paquet. Et j'ai hâte que Léa le reçoive. Bon, j'ai donc fait les stocks des affiches, préparé la petite commande, j'ai pris mon goûter et maintenant je vais relever le défi qu'on m'a lancé hier sur ma box Insta qui est de dessiner une illustration novembre-décembre. Alors je vais faire d'une pierre deux coups, cette illustration me servira en collection de cartes de Noël. Que ce vlog est terminé. J'ai pas complètement terminé mon illustration, mais je pense que je tiens quelque chose et voilà. Mais il faut que je termine ces vidéos, sinon je n'aurai jamais le temps de monter le vlog. Donc voilà. Je suis contente de ce que j'ai fait. Je vous montre. Voilà. Et je dois rajouter évidemment plein de choses. Et c'est la première carte d'une série, donc pour Noël. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est un vlog rapide. Et puis je vous retrouve très vite sur YouTube, sans chalazion, avec de la bonne humeur et de la spontanéité comme d'habitude. À toutes!